Karibu kufuata habari za leo nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Harakati ya AFC M23 inashutumu majeshi ya Kongo kwa kuua raia wasiopungua 5 na kujeruhi watu kadhaa katika mashambulizi mawili huko Sange, jimboni Kivu ya Kusini. Wakazi wa Bapere mtaani Lubero, jimboni Kivu Kaskazini wamesitisha mgomo wao baada ya kuwekwa kwa kiongozi wa sekta wa muda na ziara ya viongozi. Masoko yamefunguliwa tena. Hujambo. AFC M23 inasema majeshi ya Kongo yalifanya mashambulizi mawili mabaya dhidi ya raia huko Sange mtaani Uvira, jimboni Kivu ya Kusini. Mashambulizi hayo yalisababisha vifo vya watu wasiopungua 5 na majeruhi kadhaa. Fuateni maelezo naye Blaise Basabose. Kulingana na duru hizo, siku ya Alhamis tarehe 29 Januari mwaka 2026, karibu na saa 12:30 jioni, vikosi vya muungano vya kiserikali ya Kinshasa vilifanya mashambulizi makubwa la kigaidi katika soko la Sange. Taarifa hiyo imesema kuwa grenade ilirushwa makusudi katikati ya raia na kusababisha vifo vya watu 5 wasio na hatia, wakiwemo wanawake pamoja na watu wengi kujeruhiwa. AFC M23 inaita tukio hilo uhalifu mbaya sana na kiukwaji wazi wa sheria za kimataifa na za kibinadamu. Kundi hilo limeongeza kuwa mashambulio ya pili ilifanyika siku hiyo karibu na saa 1:15 jioni, ambapo boti ya kasi ya CNSS iliyokuwa imesimama bandarini ililengwa kwa kifaa cha kulipuka. Katika taarifa hiyo, AFC M23 pia imelaani utekwaji nyara wa wanawake wawili wa jamii ya Banyamulenge wanaodaiwa kutekwa na wanamgambo wa Wazalendo. Kundi hilo linayosema matukio haya ni sehemu ya mkatiki ya vitusho, utekaji na uhalifu uliodhibitiwa. AFC M23 pia imeshutumu serikali ya Kongo kukata kwa makusudi mtandao wa internet Uvira na maeneo ya jirani, ikisema hatua hiyo inalenga kuzuia watu na waandishi wa habari kurekodi na hatua ya ushahidi wa matukio haya. AFC M23 inalaani vikali vitendo hivi vya kigaidi na vya uhalifu na vya kinyama na inalazimisha serikali ya Kinshasa kuwajibika kikamilifu kwa yaliyotokea, amesema Laurence Kanyuka. Hadi sasa serikali ya Kongo haijatoa majibu rasmi kuhusu shutumu hizi. Wakazi wa sekta ya Bapere huko Lubero, jimboni Kivu Kaskazini wamesitisha mgomo baada ya ziara ya mbunge Obed Simisi na mbunge Remi Mkweso na msimamizi wa wilaya. Serikali iliweka kiongozi wa sekta wa muda na masoko yakafunguliwa tena. Trouble et dans mes compétences minaweza tia intérimaire attendant nani province adi pingine. Alors je vous rassure que intérimaire tout à moitié, tout à intérimaire. En attendant intérimaire atabakia kama mikanda tutenda andika pour que ça soit officiel, et puis tutamiatia un intérimaire hapa en attendant que bakubwa wapate solution juu ya make. Tusikilizana. Na hiyo mina nyomba hivi. Vraiment je vous en supplie, mukamate mai mutie kidogo kuvin yenu, comme ça batu basoko alifangana depuis tunakuya ni unatafuta mai, mama inakuwa sema ya kuchobo kwenda tafuta chobo juu ya kunywa mai. Ce n'est pas bien. Hatuwezi kala hivi. Taomba kwa makumba wote biko hapa mutie mai ndani ya veri yenu, comme ça kesho watu waendelee kazi. Sa comme d'habitude. Ndio ile mimi naweza kuiomba kwa sai. Asante kwa kunisikia kamera. Mungu anibariki.
Shirika ya Wazalendo RAD imekutana na wanamgambo wakiwemo wa FPK huko Mwanga na Yedi katika maeneo ya Mombasa na Irumu jimboni Ituri. Lengo lilikuwa kuwahamasisha waache vita na kujiunga na mfumo halali wa serikali. Ujumbe huo uliongozwa na Luteni Kanali Emmanuel Libandi kwa kushirikisha wananchi, viongozi wa jamii na viongozi wa dini ili kuimarisha mazungumzo na amani ya kudumu jimboni Ituri, mashariki mwa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Ripoti. En mission de sensibilisation dans les territoires d'Irumu et de Mambasa, le lieutenant-colonel Emmanuel Libandi, coordonnateur provincial de la réserve armée de la défense RAD à Ituri, a conduit une série d'activités à Mwanga, à une dizaine de kilomètres de Bunia, avant de se rendre à Yedi, dans les territoires de Mambasa. Cette démarche s'inscrit dans l'approche non militaire prônée par les autorités provinciales dans le cadre de pacification durable de l'Ituri devant la population locale, des leaders communautaires, des confessions religieuses et même des éléments de groupes armés. Le coordonnateur de la RAD a insisté sur l'importance de la sensibilisation et du dialogue parallèlement aux opérations militaires, une approche placée sous l'autorité du gouverneur militaire de l'Ituri. Le lieutenant-général Johnny Luboya Kachama est mené en collaboration avec la 32e région militaire ainsi que les églises de l'Ituri. La mission qu'on nous a confiée, il y a la sensibilisation qui prime, c'est-à-dire dans les deux approches, il y a l'approche militaire et il y a l'approche non militaire. À Mwanga, justement, c'était comme la mission s'était ordonnée par les commandants 32e région militaire. C'était la 3e opération. L'image de Mwanga dans le passé, c'était très très mal. C'est ça aussi, je salue de loin les chefs des groupes armés, Hérode, parce que lui-même, il était au courant de ça. Il avait dit que non, vous pouvez aussi venir dans les contrées là où se trouvent mes éléments de FPIC. Au cours de cette rencontre, les miliciens FPIC ont été directement sensibilisés sur la nécessité d'abandonner la violence et de rejoindre les mécanismes légaux mis en place par l'État, notamment la RAD, présenté comme un cadre citoyen de défense et de protection de la patrie. Le lieutenant-colonel Ibandi a également lancé un appel particulier aux élites intellectuelles de la province. Selon lui, la pacification de l'Ituri ne peut réussir sans l'implication active des professeurs d'université, des intellectuels, des licenciés et autres cadres souvent absent des dynamiques communautaires des pays. Est-ce que vous laissez la RAD entre les mains des groupes armés? Moi, quand je les accueille, vous commencez à me condamner. Mais je vous appelle des sorciers. Vous êtes des sorciers. Vous ne voulez pas que les gens vous adhèrent à la RAD. Je dois rester seul. Non. Maintenant, comme les gens là qui sont acceptés de passer par PDDRC pour faire leur désarmement, leur démobilisation, je les accueille. Ce sont des civils. Maintenant, qui vont maintenant commander ces gens-là? Vous les licenciés, vous les étudiants, vous les professeurs, venez adhérer à la RAD. Cette mission de Mwanga et Yedi s'inscrit dans la continuité des actions de dédicace spirituelle et de sensibilisation initiées à travers les 5 territoires de l'Ituri. Après plus de 3 décennies de conflits armés, un pari assuré par la RAD, convaincre par la parole, la foi et l'engagement citoyen afin de tourner définitivement la page des violences. Huko Bunia jimboni Ituri, kazi za kukarabati uwanja wa ndege wa Murongo zinaendelea vizuri. Mradi huu unalenga kufungua eneo hilo, kurahisisha safari za ndege na kuchochea maendeleo ya kiuchumi. Fuateni ripoti hii. L'aéroport national Murongo de Bunia connaît aujourd'hui une transformation majeure grâce au projet de modernisation initié par le gouvernement central. Le responsable de la RVA Bunia s'est dit satisfait de l'état d'avancement des travaux, notamment l'élargissement de la piste, la construction d'une nouvelle aérogare, d'une caserne anti-incendie, d'une tour de contrôle et de nouveaux. L'ensemble du chantier est évalué après de 90% d'exécution. Les travaux évoluent. Les gens auront la facilité maintenant de voyager. Pour voyager même au pays, on doit
Paché fait le voyage et je pense qu'on mettra fin par exemple à des choses de ce genre-là. Les gens pourront voyager directement et notre souhait c'est que vraiment les travaux arrivent à terme. L'entreprise travaille dans un bon tempo. Oui, le constat que nous faisons c'est que les travaux jusque-là évoluent bien. Remarquable du gouverneur de la province. D'ailleurs, lui-même il est maître d'ouvrage délégué. Vous voyez comment il conduit les travaux ici. De son côté, l'ingénieur Diallo Amadou, chef technique du bureau suisse de contrôle Interplan, chargé de la supervision technique, affirmait que la qualité des travaux est rigoureusement contrôlée et rien n'échappe à leur vigilance. Et là, pour les travaux, surtout la qualité, pour permettre aussi à l'entreprise de respecter ici les prescriptions techniques qui est décrit ici dans le cahier de charge. Par rapport à la qualité, nous on est rassurés parce qu'on fait toujours des suivis rapprochés. Nous rassurons à 100% ici la population de Luteri, la qualité qui est au niveau de l'aéroport. Débuté en mars 2023, ce projet de modernisation exécuté par la société congolaise Mogabaon représente un enjeu stratégique et socio-économique pour l'Ituri, une province longtemps affectée par l'insécurité. Il vise à renforcer la connectivité, stimuler le commerce et offrir une image moderne de la région sur la scène nationale et internationale. Katika jimbo la Haut-Katanga, askari wa FARDC aliyekuwa analinda kampuni ya Kambove Mining aliwashambulia wenzake kwa risasi. Askari mmoja alikufa, wengine 5 walijeruhiwa, naye mshambuliaji alikufa hapo hapo. Waziri wa mambo ya ndani wa mkoa Jean-Jacques Kashiba ameomba kampuni hiyo kuwahudumia waathirika. Kambove Mining porte les stigmates d'un mardi de vive tension. Selon les explications recueillies sur place, un élément des FARDC affecté à la garde a brusquement tourné son arme, tenant en respect ses propres collègues ainsi que les services de sécurité et de gardiennage. Ceux qui ont vécu ces heures d'angoisse décrivent une scène d'une rare intensité. Problème ezali ayibisinga ke ngape na habité na monika ninga zo senga mundu mbana moko akei a rapidité asa de ko la solo na moninga bo abimisi chargeur ko bimisi chargeur mbana moko azo bisanga ke mo loko na osala baje ali a bête coup de balle moko intervenir pour l'intercaler. Alors celui qui était en colère, il a tiré des balles au pied de son militaire, donc de son ami là. Son ami a déposé son arme par terre et le soldat qui était en colère, il a pris au moins le chargeur de l'autre qui a déposé par terre. Il a pris, donc il a total... oui, il avait 3, plus c'est celui de son ami là, il a total au moins 3. Alors nous quand on a vu ça, donc on a voulu maintenant entrer dans l'usine pour qu'on puisse fermer la barrière. La grande barrière était ouverte. Alors quand le GI qui était à l'intérieur, il a vu ça, il a fermé la grande barrière, il nous a laissé la petite barrière. En nous faufilant de la petite barrière là, c'est là où on a réussi des coups de fil. Quand il a tiré en face, donc la première balle m'a touché, ici. Deuxième balle a touché à mon chef. Troisième balle m'a touché ici. Face à la gravité de ces faits, le gouverneur ad interim de la province du Haut-Katanga, Martin Kazembe Choula, a dépêché sur les lieux son ministre provincial de l'Intérieur, Jean-Jacques Kashiba Tambo. Accompagné des membres du Conseil provincial de sécurité, le ministre a procédé à une inspection minutieuse des lieux avant de tenir une séance de travail avec la direction de l'entreprise. Au cours de ces échanges, il a été acté que l'entreprise Kambove Mining assure la prise en charge totale des soins médicaux de tous les travailleurs blessés. Devant la presse, l'autorité a livré le bilan de cette mission. Jusque-là, le bilan, il y a un mort, donc le militaire lui-même, l'acteur principal, qui est décédé. Il y a d'autres personnes, 5 fois, qui étaient touchées par balle, que nous allons visiter tout de suite là, après avoir arrivé ici. Nous allons le visiter partout là où ils sont. Le ministre s'est ensuite rendu au chevet des victimes internées dans 2 différents centres de santé de Kambove pour s'assurer
du suivi des soins supervisant notamment l'évacuation d'un cas critique vers Lubumbashi pour une assistance médicale approfondie. Notons qu'en marge de cette mission et sur le chemin des retours, la vigilance a payé. Le ministre a intercepté un minibus transportant frauduleusement des cathodes de cuivre. Sur ordre de l'autorité, le véhicule a été consigné et acheminé à Lubumbashi pour l'ouverture d'une enquête judiciaire. De la sécurité des personnes à la protection de nos ressources, l'exécutif provincial réaffirme sa présence sur tous les fronts. Serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imetangaza orodha ya washindi 100 wa awamu ya 10 ya shule ya taifa ya utawala maarufu ENA. Wamechaguliwa baada ya mitihani ya maandishi na ya mahojiano kwa kuzingatia haki na usawa. Watajiunga na utumishi wa umma kwa ajili ya kulitumikia taifa. Huko Kinshasa, mji mkuu wa DRC, wataalamu wameidhinisha rasimu ya awali ya sheria kuhusu biashara ya nje. Waziri Julien Paluku Kahongya anasema mageuzi hayo yanalenga kuboresha sheria na kuimarisha ushiriki wa DRC katika biashara ya kimataifa. Mpendwa mtazamaji wa Kivu Morning Post TV, ni pamoja na habari hii toka Kinshasa ndio tunakomesha habari za leo yaliyojiri nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Tukutane mwanzoni mwa juma kwa habari zingine.